Au Moyen-Orient, la situation reste extrêmement volatile, même si aucune nouvelle menace de poursuite d'escalade n'a été annoncée après l'explosion de ce matin à Ispahan. Je vous propose d'écouter le compte-rendu de Valérie Ferron, notre correspondante à Al-Quds. Eh bien, l'annonce ce matin d'une explosion dans la ville d'Ispahan a été suivie d'une grande fébrilité, beaucoup d'anxiété dans toute la région, tout le monde suivant de près les réactions, mais ni l'Iran ni Israël ont fait de déclaration officielle sur ce qui s'est réellement passé. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a pour sa part précisé dans une conférence de presse que les États-Unis n'étaient pas impliqués, mais il a refusé de faire le moindre commentaire. Tout le monde en Israël s'accorde à dire qu'il s'agit d'une attaque israélienne comme promis par le gouvernement de Benjamin Netanyahou, et certains officiels israéliens parlant sous couvert d'anonymat dans la presse américaine ont estimé qu'Israël venait d'envoyer un message à Téhéran, à savoir que son armée pouvait frapper, elle aussi, directement le sol national de l'ennemi. La situation reste donc extrêmement volatile, alors qu'Israël continue parallèlement ses bombardements meurtriers contre les populations civiles de la bande de Gaza et promet toujours une opération terrestre à venir dans la région sud de Rafah, où l'armée israélienne, il faut le rappeler, a forcé plus d'1 million de personnes à évacuer depuis les régions nord et centre, que l'armée israélienne, au début, en novembre, de ces bombardements massifs, voulait totalement vider de ses habitants palestiniens. À l'heure actuelle, selon l'UNICEF, un enfant est tué ou blessé toutes les 10 minutes par l'armée israélienne dans la bande de Gaza. De son côté, l'agence des Nations Unies, OCHA, a de nouveau alerté cette semaine sur les graves dangers à venir pour les 2 200 000 hommes, femmes et enfants de ce territoire qui restent exposés, outre les bombardements, à la famine et aux maladies. Et avec le printemps et le début de la période chaude, les Nations Unies craignent une forte progression des épidémies en raison de la politique israélienne de destruction systématique de toutes les infrastructures civiles. Résultat, vous avez par exemple plus de 270 000 tonnes de déchets qui se sont accumulés un peu partout. En plus, il faut le rappeler, des milliers de corps qui sont toujours sous les décombres des maisons ciblées par les missiles israéliens. Tout ceci pose bien sûr des risques très sérieux de santé et surtout s'il n'y a pas de cessez-le-feu et si l'aide humanitaire ne peut pas être distribuée en grande quantité, comme le réclament les Nations Unies, mais également la Cour de justice internationale qui a de nouveau sommé le mois dernier la puissance occupante israélienne de mettre fin à tout acte pouvant conduire à un génocide qui pour de nombreux experts des crimes contre l'humanité est en cours actuellement dans la bande de Gaza.